Hello, aujourd'hui je vous présente toutes les nouveautés de chez Guerlain. Je vous avoue, j'ai un peu oublié de poster la vidéo avant, donc elle date de janvier 2024, mais bon, il est jamais trop tard. Donc on va parler des huiles Kiss Kiss Biglow Oil qui sont inspirées des Kiss Kiss Biglow en baume, mais du coup en huile, et une petite base à mascara, vous verrez ça. Tout d'abord, je commence à faire ma routine et à préparer ma peau pour ensuite pouvoir recevoir le maquillage et avoir une belle peau pour l'application. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo de ma routine visage, ce sera avec grand plaisir. Du coup, j'ai appliqué sérum, contour des yeux, lotion, crème hydratante. Et on va passer à la base hydratante de maquillage de chez Nocibé que j'applique sur tout mon visage. Pour le fond de teint, j'ai donc choisi le Terracotta Le Teint. Il me semble que c'est la teinte 2N. Vous êtes sur un fond de teint qu'ils ont voulu entre le mélange d'une poudre et d'un fond de teint. Donc la finesse et le côté poudreux de la poudre et la perfection d'un fond de teint. Il a un côté léger à moyen en couvrance, je trouve. Et il est semi-mat, je dirais. Donc pour ma peau qui est assez sèche, il a tendance à me faire des petites zones de déshydratation, mais c'est pas excessif. Je fais donc mes sourcils à la pommade et ensuite je viens remplir les petits manques à l'aide d'un feutre à sourcils de chez Nocibé. Ça doit être la teinte 2 ou 3, il me semble. Donc voilà, je fais des petits poils pour remplir tous les petits trous. Là, j'ai voulu vous montrer le résultat du fond de teint qui reste quand même très fin et très joli sur la peau. On passe au Bear With Me de chez NYX en anti-cerne pour quelque chose de très fin et très léger pour suivre la continuité du fond de teint. Je l'ai du coup dégradé au pinceau plat, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait ça, et estompé ensuite à l'éponge, comme d'habitude, pour enlever toutes les petites traces. Je prends ma poudre de finition matifiante compacte de chez Charlotte Tilbury, c'est la Airbrush Flawless Filter en teinte numéro 2. Pareil, n'hésitez pas à me dire si une routine complète make-up vous intéresse, parce que là c'est vraiment vite fait pour vous présenter les nouveautés Guerlain, mais si ça vous intéresse, dites-le moi. On passe du coup à la base, la Noir G Bi-Primer de chez Guerlain. Vous êtes sur une base blanche qui se met seule ou avant le mascara. Seul en masque de nuit pour réparer vos cils, c'est possible, ou avant le mascara pour démultiplier les effets du noir, apporter encore plus de volume et de courbure et de longueur. J'ai choisi le Mini Maxi, mon chouchou de chez Nocibé. C'est une mini brosse pour un maxi volume. Il attrape vraiment tous les petits cils et du coup la base va vraiment démultiplier ses effets et son volume. Donc là j'ai voulu vous montrer le résultat. Je suis un peu choquée du avant-après. Avec base à mascara bien sûr. Voilà, je vous laisse voir. Un œil avec mascara et base, un œil sans. Je vais faire le deuxième œil et petite astuce, ne laissez pas sécher votre base avant de mettre votre mascara. Ça va en fait éviter de faire dépaquer et ça va vraiment englober votre cil. Le mascara va donc englober la base non sèche. Donc au niveau du démaquillage, ce sera beaucoup plus simple pour vous le soir de tout retirer. Ça évitera l'effet très sec et très pâteux. Vous savez, quand vous laissez sécher à chaque fois une couche et une couche. Donc voilà, petit conseil. Deuxième petite astuce que je ne vous montre jamais, travaillez votre mascara au doigt pour travailler la courbure et répartir beaucoup mieux la matière sur vos cils. C'est pas très glamour, mais ça fonctionne. Voilà ces magnifiques yeux de biche et je vais du coup continuer mon teint avec donc un bronzer et puis un blush. J'ai utilisé un ancien bronzer de chez Nocibé et en blush j'ai utilisé le Amazonan Clay de chez Tarte. Du coup, on va enfin passer aux lèvres. Je vais appliquer, pour rehausser un peu la couleur de mes lèvres, le Kiss Kiss Biglow 775, le Poppy Glow il me semble, qui a une couleur un peu rose-rouge comme ça, juste pour rehausser un petit peu la couleur de mes lèvres. Et avant ça, je vais utiliser le crayon 01 Lovely Brown de chez Nocibé, encore une fois, pour redéfinir un petit peu mes lèvres. J'applique du coup mon petit baume par-dessus le crayon et
à l'intérieur des lèvres. Et tout se jouera sur la touche finale de la nouvelle Kiss Kiss Big Glow Oil que j'appliquerai à la fin pour une brillance maximale, des lèvres bien galbées et hyper lumineuses, vous allez voir. Donc j'ai pas fait exprès, mais il me semble que j'ai utilisé la même teinte, donc la 775. Elle a un bon goût de miel et du coup elle nourrit extrêmement bien. Elle a quand même ce côté très transparent d'une huile, mais avec le petit côté un petit peu rouge qui amène une petite teinte trop jolie. Et voilà, nos lèvres sont finies, j'espère que ça vous a plu. Bye!